Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui un poète qui s'est inspiré de la tendresse. Anna-Élisabeth de Noailles était une poétesse française, née le 15 novembre 1876 à Paris, où elle décède le 30 avril 1933. Et voici maintenant le cœur. Mon cœur, tendu de lierre, odorant et de treilles, vous êtes un jardin où les 4 saisons, tenues du buis nouveau, des grappes de groseilles et des pommes de pin dansent sur le gazon. Sous les poiriers noueux, couverts de feuilles vives, vous êtes le coteau qui regarde la mer, ivre, d'ouïe, chanter, quand le matin arrive, la cigale collée au brin de menthe amère, vous êtes un vallon escarpé. La nature tapisse votre espace et votre profondeur de mousse délicate et de fraîche verdure. Vous êtes dans votre humble et pastorale odeur, le verger florissant et le gai pâturage, où les joyeux troupeaux et les pigeons de l'an broutent le chèvrefeuille ou lissent leur plumage. Vous êtes aussi cœur grave et violent, la chaude, spacieuse et prudente demeure, pleine de vin, de miel, de farine et de riz, ouverte au bon parfum des saisons et des heures, où la tendresse humaine habite et se nourrit. Mon coup de cœur aujourd'hui est Marilyn Mauge. Marilyn Mauge est née le 19 janvier 1967 à Lyon. A commencé à écrire à l'âge de 8 ans, des petits poèmes sur les fleurs, quitte Lyon à l'âge de 12 ans, habite dans l'Isère. Elle est aide-soignante auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Marilyn est une romantique, une grande rêveuse et a beaucoup d'imagination. Les images lui parlent. Et voici maintenant, si bien ensemble. Elle paraît si fragile et si démunie, si petite et vulnérable face à lui, si timide qu'elle rougit facilement. Quand elle est en sa présence, elle a le cœur qui s'affole et bat la chamade. Et parfois ses mains tremblent d'une vive émotion. Elle se sent délicieusement bien en sa compagnie. Une parfaite symbiose, en totale osmose. Et pourtant, entre eux, quelle différence? Bien plus qu'un simple camarade. Ces mots provoquent des merveilleuses sensations qui, parcourant son corps et son esprit, la renversent, elle le sublime. Il la trouve particulièrement incorrigible, étonnamment espiègle et d'une superbe beauté. Elle n'est pas très grande et se trouve un peu ronde, mais c'est bien ainsi qu'elle lui plaît. Lui est plutôt grand, bien de sa personne, ils forment un couple parfait. Et ils sont si bien ensemble. Elle parle souvent très vite, comme envoûtée, séduite. Et sa langue laisse échapper parfois des mots chargés d'un doux émoi. Il en sourit gentiment. Il a les mêmes sentiments. Au fond de son cœur, elle le sent. Elle ne l'en aime que davantage. Ne tient pas compte de son âge. Donne-lui donc des câlins, il en a tant besoin. Donne-lui donc tes bras. Elle n'attend que cela. Donne-lui de la douceur. Préserve bien ce petit cœur par des moments d'intense tendresse, des mots doux, d'affriolantes caresses. Un peu d'attention et de délicatesse, elle fera ton bonheur. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.